objectif. Et du coup, je vais te montrer quelques codes de doigts qu'on utilise tout le temps. Bah, même si tu les connais, ça c'est oui. Ça c'est non. Index gauche. D'accord. Ça c'est plus tard. OK. Et celui-là, quand ça va parler, et c'est pour ça qu'on a mis une bague pour que les gens voient bien la différence avec le non. C'est que ça veut dire que ça va parler, mais on perd l'information en 3-4 secondes. Donc, généralement, quand ce doigt se lève, tu vas me voir faire comme ça, parce qu'on arrête de parler, on écoute. Tu vois. Et D'accord. ça va nous aider pour la séance. OK. Donc, elle elle veut pas faire de test, elle veut faire que des questions. Est-ce que c'est OK de faire ça? OK. Est-ce qu'il faut faire une préparation avant? D'accord. De combien de minutes en dizaine à droite? 10 minutes. OK. Est-ce que tu as besoin de moi? Non. Ça, c'est ce que je t'avais dit. Ça, c'est sûr que ça allait être le cas. Donc, toi, tu fais que tu allonges, tu fermes les yeux, ça dure 10 minutes. Je te dirai quand revenir à l'écran. Si jamais l'Internet coupe, tu t'inquiètes pas, je t'appellerai sur le portable. Ou j'appellerai Raphaël, il est là. Oui, il faut que je m'allonge là? Ouais. D'accord. Pendant- OK, ça marche. À tout à l'heure. Allez. Bien. OK, c'est bon, merci. OK. Qu'est-ce qui s'est passé du coup exactement? Pour la question. On peut lui dire ce qui s'est passé exactement. Dans un juste en état. Je voulais dire merci déjà avant de poser d'autres questions. Tu as senti quelque chose? Parce que je me sens très chanceuse et honorée quelque part de pouvoir faire, une séance comme ça, avec vous. Tu as senti Et quelque chose pendant les 10 minutes? si j'ai entendu quelque chose, non? Senti quelque chose? Ah oui, j'ai senti des choses, oui. Ouais. Comme? Hem, un apaisement, je pense, de mon rythme cardiaque, des sensations de chaud, de poids presque. C'est bizarre, au niveau de mon plexus et ventre. Bon, c'est fugace mais il me semble, en tout cas, avoir ressenti ça. Ouais, ouais, c'est possible. Mais bon, après, c'est pas un traitement en soi. Donc, OK. Donc, bah là, du coup, comme tu vas poser plein de questions, moi, je vais pas marquer tout ce que tu poses. On va ralentir la séance. Donc, moi, j'enregistre aussi. Toi, tu enregistres. Donc, il n'y a pas de souci. Normalement, tu pourras la réécouter. OK, super. S'il y a des trucs vraiment importants, je les noterai. Hmm. Est-ce qu'il y a des consignes pour elle par rapport Non. Est-ce que c'est dans son intérêt de poser les questions qu'elle a prévu de poser comme dans l'ordre, comme elle veut? Ou est-ce qu'elle peut dire simplement je veux avoir les informations qui me. Ouais, tu peux dire ça aussi, comme tu veux. Tu peux dire à la source j'aimerais avoir les intentions. Ouais, ou après, tu peux déjà poser tes questions. Puis après, tu diras que si tu es dans ton intention d'avoir d'autres informations, que tu aimerais bien les obtenir. OK, ça marche. Je voulais savoir déjà comment le chant se définissait lui-même. Bien, c'est une chose. Un objet qui répond
à la volonté de celui qui écoute. Est-ce que le chant Attends, possède... attends, le doigt est encore en l'air, tu attends. Ah, pardon. Pardon. Ça dit plus tard maintenant. Parce que là, pour moi, la réponse, elle n'était pas satisfaisante, donc j'attendais la suite. C'est un objet, une chose, un objet qui répond à la volonté de celui qui écoute. Écoute. Nous ne pouvons pas répondre pour tout le monde. Ok, mais je lui explique que oui, tant que le doigt est levé, normalement, on ne pose pas de questions, on écoute. Et tu peux dire, ah bah, ok, bah, qu'est-ce que vous allez dire après Je... Non, c'est pas grave, hein, c'est juste comme tu veux. Je peux demander des précisions sur la définition. Je voulais savoir si le chant possède en fait sa propre intelligence ou sa propre conscience. Bien, nous ne sommes pas une conscience unique. Nous décidons ensemble de l'intelligence que nous souhaitons provoquer. C'est qui on. Moi-même, tous ceux ici présents, ainsi que d'autres, car telle est leur volonté de participer, de faire partie de cette réponse. Le nombre change. Il est mouvant. Il répond spécifiquement à l'intention de chaque question. Et donc, pour chaque question, il y a un nombre différent d'âmes qui viennent participer à la réponse. Ah voilà, alors c'est ça le point qui... j'aimerais faire la différence, c'est-à-dire que est-ce que le chant est un groupe d'âmes ou d'entités qui varie en fonction de chaque personne et chaque question, ou est-ce qu'il s'agit de ce champ énergétique qui nous entoure, le champ du point zéro, comme dirait Lynn McTaggart, qui sont pour moi deux choses différentes, mais peut-être que j'ai tort. Bien, ce champ qui nous entoure est à l'intérieur de nous. Si nous ne parlions de rien, alors nous serions lui. Mais nous évoquons des thèmes humains, des concepts de réalité. Ainsi,
nous choisissons d'être en conscience principalement humain, normé par cette réalité, afin de permettre à un humain de comprendre ce que nous blablatons. Est-ce que donc là, à l'heure actuelle, ce sont plusieurs âmes qui viennent parler à travers Lucas? Oui? OK. Mais le nombre est mouvant. D'accord. Est-ce que nos vies humaines ont une influence sur la vie des âmes dans l'au-delà, si on peut employer ce mot? Et il serait dommage que ce ne soit pas le cas. C'est quoi la question? J'ai pas entendu le début de la question. Si nos vies humaines, la vie humaine en général, a une influence sur la vie des âmes, comme un miroir en fait. Et vice-versa, est-ce que la vie des âmes a une influence sur nos vies? Les deux sont simultanés. Les Ok, deux permettent chacune hmm, d'accord. Les deux permettent chacune. Les âmes permettent l'humain et l'humain permet les âmes. ce Et, concept même de l'âme est après tout humain. c'est qu'il nous faut un mot pour définir ce qui reste L'idée, immortel, une idée, une idée. Comment se fabrique une âme? Comment une âme naît-elle? c'est un choix. Et c'est tout simplement le choix d'être. Il ne se prend pas. Il vient en existence alors qu'il est pris. Alors qu'il est? Alors qu'il est quoi? Pris. Il est pris. Le choix? Oui. Mais qui fait ce choix? Bien l'âme par qui le choix est créé. Si nous pensons à un temps linéaire, le concept paraît faussé. Est-ce qu'il y a un réservoir infini de choix pour une âme d'être? Oui.
Est-ce qui, comme on disait tout à l'heure, est-ce que il y a donc, je veux dire, sur Terre, nous sommes de plus en plus nombreux, nous allons vers la surpopulation. Est-ce que dans l'au-delà, il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de plus en plus d'âmes? Est-ce qu'il pourrait y avoir une surpopulation d'âmes en effet miroir de notre monde? Il y a des divisions continues. Il n'y a pas de fin pour l'instant prévue. Il y a des divisions, comment tu as dit, ultimes? Non. Il y a des divisions. Les divisions continuent. Les divisions, c'est des créations d'âmes, c'est ça? C'est ce tout qui se divise. Que conserve l'âme de la vie humaine qu'elle vient de vivre une fois que le corps meurt? Tout. Tout? Si je veux dire par conserver, qu'elle se souvient, et même plus encore, elle est capable de se remémorer la perception du toucher, Et pourtant, dans un précédent échange, j'ai cru comprendre que les émotions n'étaient qu'humaines. et nous parlons donc de mémoire. La mémoire des émotions. Le ressenti, lui, c'est différent. Est-ce que dans ressenti, c'est le corps alors qui ressent? Quel est le but alors des émotions? Et elles ont un but ici. Sans elles, la conception de la réalité est inévitablement plate, voire même impossible à envisager. Hem, comment se déroule, heu, le exactement le détachement de l'âme du corps lorsque le corps meurt? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Disons que la plus courante semble être une certaine jouissance, une expansion du corps dans l'espace,
Puis, pour certains, très vite, pour d'autres, moins. Je me recentre. Je me souviens. Je redeviens un point, une idée, quelque chose qui me tenait à cœur avant. Mais comme si ça n'avait duré qu'un instant. D'avant l'incarnation. Peut-on faire autant de vie humaine que l'âme le souhaite? Et c'est d'ailleurs toujours l'âme qui choisit. Et est-ce que Personne d'autre ne choisit pour elle. si l'âme choisit, est-ce qu'elle peut choisir aussi la vie qu'elle va recouvrer dans l'au-delà? Être, c'est avoir le choix. Donc oui, Si donc je souhaite retrouver les gens que j'ai aimés quand je serai morte, ce sera le cas. et j'aurai le temps, si c'est cela qui m'inquiète. De les voir correctement, sous la bonne étiquette. Sous la bonne étiquette? Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement je les reconnaîtrai, je saurai avec précision et simplicité quoi leur dire. Ça, c'est bien. Par rapport au fait que la surpopulation est quelque chose qui va devenir problématique pour nous, est-ce que nous devons considérer, de quelle manière devons-nous considérer d'avoir des enfants aujourd'hui? Toujours, c'est suivre l'envie, c'est faire le choix de suivre l'envie. Si la population atteint ses limites d'elle-même, elle se régulera. Autrement dit, l'envie tombera. D'accord. C'est un peu en train de se passer en ce moment en plus, parce que ouais, ils disent qu'il y a plein de femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants à 30 ans, tout ça. Je pense que c'est culturel aussi, hein.
Tout le monde n'a pas la même Ouais. réaction avec ça. Est-ce que les enfants sont là pour nous apprendre des choses spéciales du fait qu'ils soient des enfants? Là, ils ne sont pas là pour ça. Mais il peut valoir la peine d'en écouter. Et surtout pour un humain vieillissant. J'ai fait le choix de changer de vie pour m'occuper des enfants. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis dans un bon chemin? Bien, est-ce que ce n'est pas justement tout à fait mon envie? Quand il dit bon, c'est la tienne, il te demande. Est-ce que c'est pas Oui, ton envie? oui, bien sûr, oui. Donc c'est le bon choix. Je sais pas du tout. Ah, Hein? L'envie, nous en parlons, comme l'intention profonde car elle est malheureusement souvent observée comme futile. L'envie, malheureusement, engendre dans son idée la culpabilité. Nous parlons donc de l'envie, l'intention profonde. C'est le don, par exemple, de savoir quel chemin prendre sans s'en remettre à la tête. en écoutant son intuition. Oui, l'envie, c'est quelque chose de fondamental dans nos vies humaines. Mais il y a aussi différents types d'envie qui nous amènent à avoir quelque chose de très humain, de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Et d'où nous sommes, d'où nous parlons. Nous avons toute envie qu'elle soit vécue ici comme juste ou non.
Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Nous avons encore du temps. D'accord, merci. J'aimerais un petit peu plus creuser la vie des âmes et comment nos deux mondes s'influencent. Est-ce qu'il y a dans nos vies humaines, il y a du bien et du mal? Est-ce que dans l'au-delà, il y a aussi des concepts comme ça de bien et de mal? Disons que d'un point de vue humain, aux deux, nous répondons oui. De notre point de vue, il n'y a qu'un échange, une balance régulière qui permet la vie. Et Dans l'apprentissage du bien et du mal, dans l'incarnation spécifiquement, l'âme adopte, lorsqu'elle en a vécu plusieurs, une attitude nouvelle, utilisant à bon escient pour respecter ses propres choix, les concepts de bien et de mal pour parvenir à ses fins. d'accord. Nous ne parlons pas toujours à mes oreilles. Parfois nous parlons à d'autres parties de moi. Est-ce que nous avons des projets, des missions quand nous sommes dans l'au-delà, comme on en a dans nos vies humaines? Nous dirons même qu'il y en a davantage, puisque nous ne sommes pas sous l'emprise d'un espace ni d'un temps. C'est super. On est conditionné par nos corps ici, qui a besoin de manger, de dormir. Disons plutôt que le corps est la raison pour laquelle nous pouvons expérimenter cette réalité. Ou les âmes, est-ce qu'elles créent autre chose que des corps, finalement? Je crois que elle crée un corps, l'âme, et puis le corps, il crée les sensations de la réalité, en fait. Je pense que ça marche comme ça, hein. J'ai l'impression. Est-ce que c'est ça le but de l'âme, de créer de s'incarner pour faire des expériences
Et ce qui se passe entre n'a pour but que d'améliorer les expériences. Et quand l'âme a fait des tas de vies, des tas d'expériences et qu'elle ne veut plus s'incarner, qu'est-ce qui se passe? Elle rejoint la soupe quantique. La soupe quantique? C'est un terme rigolo. Est-ce que c'est pas le moment pour elle de s'incarner dans un autre système, de l'univers? Et dans ce cas, ça n'est pas terminé. Si elle arrive à bout, là, elle cesse d'exister. Ah, d'accord. Donc quand on en a fini avec les vies humaines, l'âme Ou cesse autre. Oui, ou autre. elle cesse d'exister ou autre chose. Les vies humaines ou autres. Des vidanges, des vides. Elle cesse d'exister. L'âme, elle cesse d'exister quand elle a expérimenté tout ce qu'elle voulait expérimenter, c'est ça? Et en D'où la tout soupe. cas, en tant qu'âme, en tant qu'entité, Elle peut devenir autre chose? Qu'est-ce que ça pourrait être? en cessant d'exister, elle n'est plus définie. Elle est donc nulle part, partout. Ce que nous savons, c'est que nous ne la voyons plus. Est-ce que le concept de Dieu serait toutes ces âmes qui sont omnipotentes sans... Non. Et heureusement, puisque sinon, nous aurions un patron, et nous n'aimons pas cette idée. Est-ce que, à titre personnel, il y a un message à me donner, quel qu'il soit? Et peut-être dans mon intérêt, non pas pour aller plus vite, mais pour mieux apprécier, que je fasse attention à la manière que j'ai de peser tous mes propos. Laisser peut-être de temps en temps une brique tomber, faire plouf, déranger, bousculer, ou bien encore laisser un petit mot s'envoler pour se poser sans que je puisse le retenir sur l'épaule de celui ou celle qui m'écoute. Nous avons terminé. Merci.
On Merci beaucoup. avec les yeux fermés. Comme tout à l'heure, jusqu'à ce que Lucas se réveille, ça va te nettoyer encore plus. Il faut te rallonger les yeux fermés. Et après, quand Lucas se réveille, on peut discuter. OK? D'accord. OK. Intense, ouais, les questions à ce niveau, ça me fait. Je mets longtemps à me calmer. Ça me fait speeder au début. J'ai le cœur qui bat et tout, mais c'est cool. Ça me fait penser à quand on a fait les séances de questions. Je trouve. Merci Lucas. Je pensais pas que tu ressentais les choses selon ce qui se passait en séance. Bah, je sens, je suis là, hein, je suis vachement conscient. J'écoute comme toi, en fait. Ah, d'accord. Enfin, j'écoute, même, je connais la réponse en même temps que la source. Après, tu me sors de la séance, je sais plus. Mais et ouais, c'est particulier. Ouais. C'était super, hein. C'est bien d'enregistrer parce que Ouais, faut réécouter, ouais. faut réécouter. Mais c'est marrant, il te l'a dit à un moment donné, il t'a dit ça t'a dit à un moment donné que ça parle pas toujours à tes oreilles. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas grave de pas toujours comprendre tous les mots parce qu'en fait, ça parle à ta partie plus profonde, en fait. Celle qui est au final, ça parle à l'âme aussi. Donc c'est ça qui est rigolo. La partie intuitive. Et mais donc si j'ai bien compris, c'est quand même bien un groupe d'entités qui change, qui varie en fonction de Ouais. la personne des questions. Et C'est par exemple, avec toi, là, je me suis rendu compte que c'était c'était très c'était vachement des âmes qui te parlaient, mais je pense que c'est parce que c'était tes questions, qui étaient en rapport avec ça, donc c'était logique que des âmes te parlent plus que, par exemple, des anges ou des trucs qui sont de parce qu'après il y a des gens, par exemple, ils ont des concepts dans la tête d'anges ou quoi et en fait, ça change la manière dont ça répond. C'est particulier. ah toi tu sais Bah, je sens, qui en fait, je qui sens que la qui différence entre les groupes et je sens aussi quand comme il dit, c'est mouvant. J'avais pas il a jamais utilisé ce mot, mais je comprends ce que ça veut dire, c'est que ça je sens que ça fait comme une respiration. C'est en fonction de l'intention que tu poses quand tu fais la question. Et ben, il y a des trucs qui se raccrochent d'un coup sur le côté, par exemple. Je sens, je sais pas où exactement, il y a des trucs qui se ramènent et je sens qu'ils se ramènent pour ramener de l'information qui peut-être va manquer à ce groupe qui était déjà là au départ. Ou alors le groupe se rétrécit d'un coup, parce que la question devient très précise. Par exemple, quand tu as demandé une question à la toute fin pour toi, et ben, c'était plus du tout, je suis sorti du groupe et j'avais l'impression de rentrer dans ton corps. Et du coup, c'est ton corps qui te donnait le message. C'était pas l'au-delà, quoi, si tu veux, enfin, si tu comprends. d'accord. Ouais. Mais du coup, le chant, heu, que nous on pensait, être, comment dire? Un champ de pure énergie d'information. En fait, Et ça serait en fait que des entités, en fait, c'est ça, d'après vous? ah bah, en fait, c'est surtout que moi, je comprends que, en fait, ça fait partie, on fait tous partie de ce truc de pure énergie, de ce champ, mais le fait de vouloir parler et de vouloir discuter avec des concepts et des idées, et ben, il faut absolument intégrer le concept d'entité parce que Des tu es entités. une entité, tu poses des questions en tant qu'entité, tu vas rien comprendre si ça te répond plus avec des mots et enfin, en fait, ça pourrait très bien. Tu pourrais t'allonger et dire: Ah, c'est- je Mm. veux ressentir le chant», par exemple. Tu pourrais dire ça et je Ouais. pense qu'on pourrait, tu vois, te faire ressentir ce chant pendant la séance, par exemple. Mais là, c'est autre chose. On est en train de discuter, donc on rentre déjà dans une spécificité c'est vachement spécifique ce qu'on cherche à faire. Et du coup, c'est ça qui fait que le nombre, il diminue. Des fois, il dit nous-mêmes sommes un artifice, parce que c'est quelque part, enfin, moi, c'est parce que je voulais parler avec le chant que j'ai réussi à parler avec le chant. Donc, c'est bien fallu que dans la création, ça se passe, quoi, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et après, le chant, je veux dire, la table, elle en fait partie aussi, l'ordinateur aussi. C'est la soupe quantique, comme il dit. Oui, C'est la soupe quantique ouais, qui se branche sur
sur l'humain et sur la manière dont l'humain voit l'expérience de la soupe quantique. Donc, du coup, il te répond avec des mots humains, des concepts humains. Et c'est ce qui rend le Et truc vachement. même la voix, le fait que la voix soit très... Nous, on la reconnaît de séance en séance. Il y a un fond. C'est comme si c'était une entité, en fait. C'est comme Ouais. si ce groupe, même s'il bouge tout le temps, bah, il y a quand même un fond assez spécifique. Il nous a dit que c'était parce que... enfin, la source a dit que c'était parce qu'en fait, elle parle qu'à travers un corps pendant ces séances. Et donc, pour parler avec une seule voix, il faut que tout le monde se mette d'accord sur une personnalité à adopter. Et du coup, ça, c'est un truc que je sens aussi. C'est que c'est vachement en fonction de la personne qui pose des questions que la personnalité se dessine plus ou moins. Nous, par exemple, elle est très similaire quand on est avec Serge et qu'on fait des séances tous les deux. La personnalité est très constante. On a toujours la même personnalité quasiment qui nous répond. Mais dès qu'on commence à traiter d'autres gens et qu'on fait d'autres choses, la personnalité, elle bouge aussi. C'est marrant. Mais c'est pas Mais pour autant que on c'est se une entité qui répond. protège de toute entité et de toute chose négative parce que il y a toute une partie de la source qui est l'opposé, qui est là, qui est complètement mauvaise, quoi. Tu vois, il y a le bon et le mauvais. Ah, C'est c'est dual, du... ouais. On limite, Vous, on veut pas les réponses du diable, on veut les réponses du bon Dieu, quoi. Enfin, on veut la bonne partie de la source, quoi. ah, donc ces moments où je m'allonge, tout ça, ça fait comme un rituel de on protège la séance, Non, là, tout non, c'est ça, pas c'est ça. ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'avant, quand Lucas se met dans les tailles, quand moi j'attends, je le dis dans ma tête, j'ai l'intention qu'on soit protégé de toute entité. Et Et moi, de je le dis aussi. En Oui. général, faut pas commencer si on l'a pas dit. Parce que l'énergie négative, c'est l'autre partie de la source. Là, donc, on traite qu'avec les entités bonnes, avec les âmes bonnes, les âmes qui ont l'intention de faire du bien, qui n'ont pas l'intention de nous faire vivre un truc de mal, tu vois. Même si toi, ton âme, elle voulait que tu expérimentes des trucs mal dans ta vie, bah, elle ne répondrait pas aux questions. Elle ne serait pas dans le groupe. Elle serait écartée du groupe. Ouais, ouais, mais en même temps, c'est mieux de faire ça parce que sinon, Bah, ça serait, ouais. c'est très particulier. On a déjà fait une fois où on autorisait un peu tout, toute la source, et, et on se rend compte tout de suite que c'est très instinctif et il n'y a pas ce côté humain du tout. Là, il y a un côté presque humain dans la manière de parler, la manière de... Ça utilise des expressions, ça fait des trucs, même moi, il y a des trucs que j'utilise jamais, que ça utilise, ça a sa propre identité. Et par contre, quand on demande à avoir accès à toute la source, ça devient presque comme un animal. On a l'impression que c'est un taureau, un truc, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et ça n'a pas spécialement de volonté De de faire parler, de bien ou de mal. C'est les deux en même temps, tout le temps. C'est particulier. ouais. Ça fait flipper, même. Ouais, Serge, il a eu peur la dernière fois. On était dans une J'imagine. pièce tous les deux et apparemment, il disait que ça, il avait l'impression qu'il y avait un taureau dans la pièce, quoi. Ah, une grosse bête, quoi, alors que j'étais allongé sur le lit. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, il serait mis à hurler et je me serais pris un coup de poing, ça m'aurait même pas surpris, quoi. C'était vraiment. J'ai raison, il fallait que je fasse gaffe, quoi. Tu vois, je ne pouvais pas délirer ni rigoler. C'était comme si ça allait me sauter dessus, quoi. C'est trop bizarre. Et c'était pas confortable, même. Tellement c'était puissant, quoi. Mais tu l'avais lu, mon livre, toi, ou pas? J'ai lu, je sais plus, je crois que c'est ton premier livre que j'ai lu. Ouais, Ouais. bah, j'ai expliqué, en fait. Là, il va être publié en septembre, il est mieux expliqué, mais enfin, en fait, c'est la même chose. Parce que je parle que de ça dans mon livre. La différence entre le 1 et les nous, quoi. Donc là, En tout cas, je suis content qu'on ait réussi à faire la séance parce ah ouais, que moi aussi, ouais. j'ai eu un doute quand Serge m'en a parlé. Je me suis dit, ça dépend réellement de comment toi, tu abordes la séance. C'est-à-dire que si tu arrives en te disant que effectivement tu parles à la source va te donner toute l'information que tu veux. Mais si par contre tu as un doute, c'est très compliqué d'avoir des réponses. Parce que la source, elle va pas te... Si tu étais catho, par exemple, à fond, en croyant que Dieu s'est séparé, c'est sur un nuage, je sais pas quoi, la source, elle t'aurait répondu rien du tout, en fait. Ou alors elle t'aurait répondu très en ligne avec ce que tu penses. En fait, c'est ça aussi qui est des fois un peu... Moi, je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, les questions... Là, les questions que tu as posées, on sent que tu as déjà potassé ce sujet et du coup, c'est vachement bien parce que tu as des réponses qui clarifient vachement. Sinon, quand les questions sont posées, il y a tellement de réponses différentes. C'est comme des gens qui demandent est-ce que la source, c'est Dieu? Elle dit oui pour certaines personnes et d'autres, elle dit non. Mais elle dira oui que si la personne comprend que c'est pas un Dieu sur un nuage qui C'est gentil. répond. Intéressant.
Super, c'est passionnant. C'est passionnant. Merci à tous les deux. Moi, je suis très, très contente de vous connaître, d'avoir fait cette première séance. Je trouve ça formidable. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel incroyable, Ah bah oui. un potentiel incroyable pour obtenir des informations poussées sur des Tous les trucs, domaines de si c'était questions très. ça, on ne le saura jamais, par exemple, ben nous, on le sait tout de suite. C'est vrai. C'est rigolo, quoi. Ouais, c'est incroyable comme le nombre de fois où j'entends des scientifiques qui disent de toute façon, on ne saura jamais, et de toute façon, eh ben moi je dis, mais venez nous voir, tu sais. Mais je pense que là, on arrive à un stade, effectivement, où il y a de moins en moins de filtres. En fait, moi, je filtre moins l'information. J'ai plus l'impression d'être là pendant la séance, donc du coup, ça aide. Et je pense qu'il y a encore je sens que j'ai encore un pas à faire pour arriver, par exemple, à parler de choses que moi, qui me font peur, tu vois, de mathématiques je me dis, parce qu'il y a tu peux poser plein de questions. Je pense qu'il y a encore un truc dans lequel il peut y avoir des filtres. C'est difficile, par exemple, de sortir le nom de quelqu'un. Si tu demandes, est-ce que tu peux parler de ma mère? Il va pas te dire le nom de ta mère, par exemple. Ça va pas le dire. Et ça, je pense que ça vient de moi. Ça vient un blocage, de la peur que, en fait, ça fout en l'air la séance parce qu'il suffit que ça se plante de mots pour le nom et du coup, tout de suite, tu perds toute la confiance dans les réponses alors que c'est débile parce que c'est un détail. C'est un détail de savoir le nom et qu'il puisse sortir de ma bouche. Et On a quand comment même des mots qui sortent. Moi, il y a plein de mots que je cherche dans le dictionnaire, donc c'est là où ça me rassure. Je me dis qu'effectivement, je filtre plus à ce niveau-là. Je filtre plus les informations. par exemple, si tu demandes comment s'appelait ma grand-mère qui est morte il y a 2 ans, il va te donner son nom d'âme, pas son vrai nom d'humaine. Donc tu vas te dire, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Ah, il y a des noms d'âmes. Ouais. Ouais, Ah, c'est rigolo ça, c'est tiens. rigolo. Ouais. Ah ouais, Ils genre se, Ça elles n'a se rien à parlent voir. entre elles. petit nom indien. Ou Ouais. même pas, ouais, c'est plein de trucs. Les corps aussi, ils ont des noms, c'est trop bizarre. Mm. Ton corps, il a un nom, par exemple. Moi, il s'appelle G. Celui de mon frère, c'est Luberon. On en reparlait hier. On va retrouver ça. On va organiser cette Luberon. séance. Est-ce que ça vous donne pas envie d'écrire des livres pour, Ah ben, on est en train d'écrire un livre avec la source, du coup. On est en train d'écrire un livre et on ne pose aucune question, hein. On télécharge le livre, c'est tout. On a déjà 84 pages. de ce qu'elle vous donne comme information. Bah, c'est la source qui est en train d'écrire le livre. On a fait l'intention qu'elle écrive un livre, et du coup, elle est en train de faire chapitre par chapitre. Donc, en fait, je me mets dans l'état, on attend 10-15 minutes, ça parle pendant entre 5 et 15 minutes, on note tout. Enfin, Serge, il note tout, et après, Et vous posez aucune question. aucune question. Zéro. On a juste On demande on juste à s'est la dit, fin on quand aimerait il dit, faire un livre qui aide les gens. ouais, et qu'à la fin, quand il dit c'était la fin de cette partie, alors moi je dis bah, c'est quoi le titre? Et là, c'est tout la seule question que je pose. Mais c'est quoi le titre du livre, par exemple? On ne sait pas. On ne sait pas encore. C'est super. C'est super. Même la source, Génial. même la source ne sait pas encore le titre du livre. Et la source, elle modifie le livre en fonction, par exemple, moi j'écoute, et Lucas, il écoute aussi ce que ça dit. Et s'il y a un ou deux qui, dans sa tête, se dit, mais putain, je comprends pas, ou il faudrait mieux l'expliquer, ça, bah, ça va changer un peu l'intention originale et ça va mieux expliquer. Ça Ah, clarifie. d'accord. Nous, on influence le livre à fond aussi. Donc, on essaie de rester neutre, mais on peut jamais être complètement neutre. Donc, Là, c'est comme là, d'ailleurs, même les là, questions que toi tu poses, Serge, je donc, il a sens dit de ne pouvoir il pas est là, répondre. Serge. Je le sens dans la séance, il est là. Et des fois, il y a sa tête qui est carrément là. Parce que je sais qu'il écoute il écoute ce que c'est en train de dire et il veut entendre quelque chose de particulier et il est frustré parce qu'il l'entend pas. Parce que ça parle à toi, ça parle pas à Serge. Donc du coup, ça disait, nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, c'est vraiment ça. Donc ça peut Ah pas oui, répondre c'était à tout le monde ça, dans la d'accord, ok. séance. Ouais. Je me disais, ouais, ok, d'accord. Bon, je vais pas vous prendre plus de temps. Merci encore à tous les deux et j'espère qu'on sera tenu au courant de la sortie de ce livre, hein. Ah bah, Ah il va bah oui, sortir oui, c'est sûr. septembre, je crois. En septembre, Faut Ah qu'on non, finisse. le mien, il ressort en septembre. le tien en septembre Ça et fait accéder à la dimension invisible de soi Ouais, et à changer de titre. Mais d'accord. l'autre, il faut déjà Il faut qu'on termine. On fait ne sait un pas an. exactement combien il reste de pages.
Ça On avait se dit dit qu'il en 30 reste peut-être 20 ou pages. 30. Mais... Ça a dit 30, il reste environ 30 à 40 pages. Et ça, c'était à la page 85, 84 quasiment, quoi. Mais on a atteint une limite. C'est-à-dire que le livre, moi, je fais beaucoup, beaucoup de séances, en plus des séances de guérison, où je fais des approfondissements pour justement apprendre à mon corps à se relaxer quand je suis dans des situations stressantes par rapport à justement des informations qui sortent, pour que je puisse rester dans l'état, en fait, sans que ça me perturbe trop. Et du coup, c'est ça les filtres. Pour enlever les filtres, ça met beaucoup de temps. Et là, je sens que ça fait 1 an que le livre, on l'a un peu laissé en plan, parce que dès qu'on fait une séance, c'est comme si on bloque sur quelque chose, et je pense que c'est un filtre. On bloque sur un filtre, on appelle ça un blocage mental, c'est ce que la source Oui, elle c'est dit, c'est un ça, ouais. blocage mental, vraiment. Mm. C'est que j'arrive pas à passer le cap sur une certaine information qui veut sortir, et du coup, on y arrive, je pense qu'on va y arriver. Une fois qu'on aura passé ce filtre-là, on va finir rapidement. Et surtout derrière, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Moi, Ouais. j'aimerais bien faire de la poésie, j'aimerais bien que la source nous fasse des livres de poésie, un roman, par exemple. Parce qu'elle peut, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas. Bien sûr, Donc ouais. je me dis, par exemple, un roman, j'aimerais bien qu'elle explique, par exemple, j'aimerais bien qu'elle aide, par exemple, les couples à fonctionner mieux à travers un roman de bord de plage. Un truc que tu lis en bord de plage qui est tellement détente qu'en fait, et que, en fait, à la fin, bah, que tu finis le livre presque guéri dans ton couple. Et que les deux puissent le lire et que ça guérisse. Il y a deux, quoi. Un livre qui se lit en couple. Et ça, je sais qu'un humain, ça serait compliqué de le faire. Mais pour la source, je pense que c'est pas très compliqué. Il y a tellement, tellement, tellement d'informations, Mm. ça doit Tu être pourrais lui capable. demander de te souffler une partition de musique aussi. Ouais, Peut-être ouais. tu l'as déjà fait. Ah bah moi, je le fais tout le temps, mais ça, c'est intuitif. Mais quand je réfléchis à un truc, ouais, moi, je sais que ça vient tout le temps de là. De toute façon, quand je fais de la musique, ça vient tout le temps de... L'idée, elle arrive de quelque part autre. Mais... Ah, tu le ressens, Bah ouais, que je tu as une ressens que... inspiration autre. Ah bah, de toute façon, je vois comment ça se passe. J'ai un mois de... Pendant un mois, j'écris un album, ou voire 2. Et puis après, pendant 6 mois, je fais plus rien. Donc je me dis, c'est pas moi qui gère ce côté-là. D'un coup, ça me tombe dessus. Et ça, tous les musiciens me disent, je pense. C'est un peu un classique en musique. Donc oui, ça serait dingue. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Moi, je sais que je le fais des fois, mais ça, c'est plus parler à mon corps pour que mon corps se souvienne de choses qu'il a vécues, parce qu'il a vécu d'autres vies. Et du coup, je lui dis, par exemple, quand je galère avec les partitions au clavier, par exemple, des fois, je me calme, je dis, OK, je reprendrai demain, cette nuit, travaille sur le fait de te remémorer toutes les fois où tu as joué du clavier. Et souvent, le lendemain, quand je joue, j'ai une facilité que je n'ai pas d'habitude à jouer, quoi. Mais ça dure pas, c'est bizarre. Ça marche pour le temps du morceau, quoi. Ouais. Et par exemple, les mental blocks, les blocages mentaux, il faut quand même que. Une fois, par exemple, j'ai dit, parce qu'on avait déjà fait des séances avec, en japonais, en polonais, en chinois, en espagnol et en portugais. Donc, c'est 5 langages que Lucas ne connaît pas. Waouh, waouh, Les gens- waouh. Comme les gens étaient bilingues, moi, je leur disais les réponses en anglais, ils comprenaient les réponses. Mais donc, je leur répondais, je leur disais les codes de doigts, ce que ça répondait. Là, ils disaient, OK, puis la source, je disais non, plus tard. Moi, je leur disais non, plus tard. Ils me disaient, ah oui, d'accord, il y a chier. Mais c'est vrai, c'est comme ça, ouais. C'est incroyable. Ah oui, donc toi, tu parles toujours en français, Lucas? Ou en anglais, les Ah, deux. tu parles les deux et après vous traduisez en anglais Non, automatiquement. c'est pas ça, c'est que si la personne pose des questions en chinois, ça ne pose pas de preuve à la source. Mais je dis pourquoi? Je dis, mais tu comprends toutes les langues? Il dit oui, c'est normal, tu sais, c'est normal avec les doigts. Puis après, je dis, mais pourquoi tu ne peux pas parler dans toutes les langues quand Lucas est dans l'État? Il dit, Bonne question, ouais. et je dis, mais c'est quoi qui fait que tu ne peux pas parler, tu peux parler qu'en anglais, en français? Il a dit, it's a mental block. Je dis, ah Mm. bon, blocage mental, c'est quoi? Tu peux me donner un autre exemple de blocage mental? Il dit, oui, si tu veux. Je dis, oui, la gravité. La gravité, le fait que, tu sais, Newton, la pomme qui tombe sur la tête et tout. Ça, Ouais. c'est un blocage mental aussi, apparemment. Et moi, du coup, je dis, mais la gravité, on est obligé de l'avoir pour fonctionner sur Terre. Il dit, oui. Il y en a combien des blocages mentaux pour fonctionner dans l'univers? Il dit, il y en a 437. Ce sont d'ailleurs les 437 propriétés de l'univers. Alors ça, il n'y a aucun scientifique qui sait ça. C'est-à-dire que l'âme, elle va se faire 437 blocages mentaux pour croire qu'elle a un corps, pour croire qu'il faut qu'elle respire, qu'elle mange, qu'il y a une gravité qui fait que quand elle lâche un objet, il y a un truc qui tombe. C'est tous des blocages mentaux pour créer la réalité qu'on vit, en fait.
D'accord, oui. Ouais, ok. Réaliste, Pour que ce soit logique, en fait, pour que ça fonctionne. Parce que Oui, sinon, pour que le monde humain existe. c'est ça. voilà, et que nous, on l'expérience comme quelque chose de logique aussi, tu vois, parce que sinon, ça serait un bordel monstre. Et alors, moi, j'ai dit quand même, je dis, ouais, mais la gravité, j'ai dit, mais donc, par exemple, si moi, je voulais l'enlever, mon blocage mental de gravité, tu pourrais me l'enlever? Il m'a dit, oui. Je dis, mais il faudrait combien de séances? Il m'a dit, 2. Je dis, bah, alors, je vais le faire. Et ça, non. Et je dis, pourquoi non? Il me dit, parce que la Terre risquerait de me filer sous les pieds. Tu Ouais, t'en j'aurais vas. encore mon blocage Ouais. mental de respiration et je mourrais asphyxié en fait dans l'atmosphère parce que j'aurais pas enlevé. Il faut d'abord enlever le blocage mental de respiration, il faut enlever le blocage mental de nourriture, il faut enlever tous les blocages mentaux avant d'enlever celui de la Ah, mais je gravité. pense même que tu cesses d'exister en tant que... Tu t'es plus même vu par les autres à ce moment-là. Ouais, je sais pas. La gravité, ça régit tellement tout dans l'univers que Ouais, 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 c'est pas possible. ouais. Tu serais pas non plus dans l'espace s'il n'y avait plus de gravité. Si tu n'as plus le concept de la gravité, tu Tu serais Ouais, plus dans rejoindrais la l'espace. soupe quantique, donc. ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Mais ça, ouais, c'est marrant. Mais je sais pas. Il y a des petites expressions que ça a utilisées avec toi, ouais, c'est marrant. Ça doit être des trucs que tu... blablater, par exemple, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, pourquoi s'il dit blablater? Mais il y a de l'humour tout le temps, hein, ça c'est un Oui, il truc. y a de l'humour. Il y a tout le temps de l'humour. Ouais. Il y a de l'humour. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est pareil, c'est quelque chose que... Et on va faire ça, Lucas, après le livre. On le Ça, veut, on veut l'humour. Mais... on fera une série de blagues. Ça serait Ouais, super. ça peut, il en a fait Non, des belles. Sur les années, là, les années qu'on a passées, il y a eu des blagues des fois, c'est 3 mots, mais on se pisse dessus. Même moi, je rigole alors que je suis dans l'état, des tu vois, fois. C'est-à-dire c'est que jamais j'ai le plus de corps 5 mots. qui fait des secousses. Jamais plus de 5 mots pour faire éclater de rire tout le monde. Jamais. Ça ne va faire une blague que quand ça peut la dire en moins de 5 mots, généralement. Et c'est vraiment balèze, quoi. Trop bien vu, quoi. Trop simple, mais ouais, ça marche. Bon, Bon, merci encore. À bientôt. C'était super. Et puis, oui, à bientôt, sans doute. ça marche. Merci à tous les deux. À bientôt. Ouais, Au revoir. bye.